Parmi les nombreux trésors que recèle la Thaïlande, un pays à la fois riche de traditions ancestrales et résolument tourné vers la modernité, certains faits surprennent et fascinent ceux qui s'y aventurent. La sincérité et la chaleur des femmes thaïlandaises occupent une place particulière dans cette mosaïque culturelle. Leur honnêteté profonde et leur capacité à exprimer leurs soins et leur affection sans détour donnent lieu à des rencontres souvent perçues comme complètement différentes de ce que l'on pourrait attendre ailleurs. Lorsqu'un homme occidental fait la connaissance d'une femme thaïlandaise, il se trouve souvent confronté à une réalité où, en quelques jours seulement, celle-ci s'investit dans la préparation des repas, la lessive, ou encore dans la prise en charge de ses besoins avec une chaleur sincère, sans aucune trace de soumission ou de devoir. Ces gestes, porteurs d'une véritable expression de leur authenticité et de leur désir de bien-être, ne doivent pas être confondus avec une attitude de soumission ou d'obéissance aveugle. Au contraire, ils incarnent la sincérité et le souci véritable qu'elles ont pour leurs proches. Les femmes de Thaïlande sont appréciées dans le monde entier pour leur douceur naturelle, leur caractère équilibré, leur style élégant et leur confiance en elles, qualités qui leur valent souvent de briller lors de compétitions internationales de beauté. Sur le plan quotidien, il n'est pas rare que certaines soutiennent financièrement leurs partenaires lors de périodes difficiles, surtout dans les zones touristiques comme Pattaya ou Phuket. Il existe une multitude d'histoires racontant comment des femmes, travaillant dans des bars, des spas ou des restaurants, partagent généreusement leurs revenus avec un homme en qui elles ont confiance, tissant ainsi des liens qui dépassent souvent la simple relation de travail ou de plaisir. Dans la vie de tous les jours, la philosophie de Mae Pen Rai, une attitude calme et insouciante face à la vie, guide la manière dont beaucoup de femmes thaïlandaises abordent leur quotidien. Cette philosophie leur permet d'éviter les conflits inutiles, de parler d'un ton doux et de faire preuve d'une grande tolérance, tout en conservant une profonde capacité à ressentir et à exprimer leurs émotions. Elles savent souvent cacher leur douleur ou leur tristesse derrière un sourire, ne la montrant pas ouvertement, mais la portant en elles avec discrétion. Dans les régions rurales, ces femmes sont généralement pragmatiques, espérant rencontrer un homme fiable avec qui elles pourront fonder une famille. En revanche, dans les villes, l'indépendance prime et les relations s'établissent davantage sur la base d'expériences communes et de liberté individuelle, où la recherche d'un partenaire n'est plus uniquement orientée vers la stabilité, mais également vers le partage et la complicité. Les femmes thaïlandaises modernes n'hésitent pas à utiliser les applications de rencontres telles que Tinder, Bumble ou OkCupid pour élargir leurs horizons. Contrairement à de nombreuses autres cultures asiatiques, il est parfaitement admis qu'ici, la femme prenne l'initiative de contacter en premier. Si vous vous demandez laquelle de ces applis fonctionne le mieux en Thaïlande, n'hésitez pas à laisser un commentaire en mentionnant le numéro 8 ci-dessous afin de partager votre expérience ou de recevoir des conseils. Un autre aspect fascinant de cette culture unique réside dans la tradition thaïlandaise du bain de vapeur dans le poulailler, un rituel de purification et de bien-être qui remonte à des siècles. Connu sous le nom de vapeur dans le poulailler, ce procédé consiste à s'asseoir dans une structure en bambou ressemblant à un petit poulailler, où seule la tête et le haut du corps dépassent. Au-dessous se trouve un chaudron rempli d'herbes aromatiques telles que la citronnelle, les feuilles de kaffir, la citron vert, le curcuma, le gingembre et d'autres plantes rares. La vapeur qui s'en dégage, chargée d'arômes, pénètre la peau en profondeur, procurant une sensation de purification physique et de relaxation mentale. Cette pratique, qui peut sembler étrange ou ancienne, est en réalité encore très vivante et fait partie intégrante de la vie quotidienne dans de nombreux villages. Après une longue journée de travail dans les champs, les paysans se retrouvent dans leur maison en bambou pour se détendre, laissant la vapeur et ses vertus bienfaisantes agir sur leur corps et leur esprit, perpétuant ainsi un rituel ancien qui continue de rassembler et de soigner la communauté. Les femmes thaïlandaises ont souvent recours à une pratique ancestrale
qu'elle considère comme un rituel de purification et de renouveau après l'accouchement. Elle croit que la vapeur utilisée lors de cette cérémonie leur redonne de la vigueur, revitalise leur peau et leur confère une fraîcheur retrouvée. Dans l'esprit de ces traditions, cette pratique n'est pas simplement une question de bien-être, mais aussi une étape essentielle pour maintenir l'harmonie et la joie dans leur vie conjugale. Pendant des générations, dans de nombreux villages reculés, la maîtrise de la cuisson à la vapeur du poulailler, ou plus précisément la préparation d'un bain de vapeur pour les jeunes femmes, a été perçue comme un rite d'initiation. Ce moment, chargé de symbolisme, marque le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Un rite de passage qui confère un statut particulier à celle qui le traverse. Aujourd'hui, ce qui était autrefois un simple rituel populaire s'est métamorphosé en une expérience de luxe proposée dans les spas modernes des grandes villes comme Chiang Mai ou Bangkok. Dans ces établissements, le traditionnel dôme en bambou, autrefois construit à la main par des artisans locaux, est devenu un élément central d'une offre spa sophistiquée. Il est désormais conçu pour offrir aux touristes, en quête de bien-être, une expérience sensorielle unique, mêlant authenticité et confort dans un cadre somptueux. Le charme discret de ces structures en bambou, évoquant des traditions anciennes, s'inscrit dans une tendance mondiale du tourisme bien-être, où la culture locale devient un vecteur de relaxation et de découverte. Au nord de la Thaïlande, une tribu mystérieuse et fascinante attire l'attention du monde entier, celle des Karen ou Kayan, souvent désignée sous le nom de tribu du long cou. Cette communauté, qui vit à proximité de la frontière avec le Myanmar, cultive depuis des siècles une particularité qui fascine autant qu'elle suscite la controverse. Le port d'anneaux, en laiton, autour du cou de leur jeune fille. La tradition veut que dès leur plus jeune âge, ces femmes commencent à enrouler des bagues de plus en plus épaisses et lourdes, s'ajoutant au fil des ans pour atteindre parfois un poids de 5 à 7 kg. Ces spirales métalliques, qui semblent prolonger leur cou de façon extraordinaire, n'étirent en réalité pas le cou, mais exercent une pression constante sur les épaules et la clavicule, créant ainsi une illusion de longueur accrue. Selon la croyance traditionnelle des Karens, le port de ces anneaux confère à une femme une beauté particulière, une grâce exceptionnelle, et lui vaut un respect accru dans leur société. La légende raconte que ces anneaux avaient autrefois une fonction de protection contre les attaques de tigres dans la jungle, formant une sorte de barrière guerrière. D'autres racontent qu'ils portaient chance et offraient la protection divine à leurs propriétaires. Si l'origine exacte de cette pratique demeure contestée, il est indéniable que cette tradition exige des femmes une patience et une endurance remarquables. Leur rôle de gardienne d'un patrimoine culturel précieux et fragile contribue à maintenir vivantes ces pratiques ancestrales, considérées comme un trésor national. De nos jours, dans les villages isolés de Mae Hong Son ou de Chiang Mai, il est encore possible de rencontrer ces femmes au cou allongé, de prendre des photographies, d'acheter des tissus ou des foulards faits main, ou simplement d'écouter leurs histoires transmises de génération en génération. Ces rencontres offrent une immersion authentique dans l'un des rites les plus insolites et emblématiques de la Thaïlande, un véritable témoignage d'une culture riche et complexe, conservée à travers les âges malgré la modernité. Plus au sud, la Thaïlande brille également par ses îles paradisiaques, véritables joyaux de l'archipel asiatique. Le pays, véritable cœur balnéaire de la région, offre des plages de rêve où le sable blanc et fin caresse les rivages et où les eaux translucides invitent à toutes sortes d'activités aquatiques. À Phuket, la capitale touristique de la côte thaïlandaise, la plage de Patong est un lieu emblématique où la vie nocturne bat son plein, avec ses bars, ses restaurants et ses animations diverses. Après le coucher du soleil, cette zone se transforme en une sorte de petite Las Vegas, illuminée et vibrant d'une énergie festive, attirant des milliers de visiteurs chaque soir. Cependant, à seulement quelques minutes en voiture, se trouve une autre facette de cette île, la plage de Paradise Beach,
un véritable havre de paix et de sérénité. Ici, le sable est d'un blanc immaculé, doux sous la peau, et l'eau, dans cet univers coloré et vibrant qu'est la Thaïlande, chaque coin de rue, chaque recoin révèle une richesse culturelle et naturelle exceptionnelle. On y trouve des salons de spa, où la détente atteint des sommets, des restaurants spécialisés dans les fruits de mer frais, et une vie nocturne animée, où marchés nocturnes, bars et clubs battent au rythme effréné de la fête. Pour ceux qui cherchent à s'isoler dans un havre de paix, l'île de Koh Lip, souvent surnommée les Maldives de la Thaïlande, exerce une attraction irrésistible. Elle séduit par ses eaux d'un bleu turquoise étincelant, ses récifs coralliens qui s'étendent juste sous la surface, offrant un terrain de jeu infini pour la plongée en apnée. Depuis la côte, construite en bois, des embarcations traditionnelles emmènent les touristes vers des îlots voisins ou permettent d'embarquer avec des pêcheurs locaux pour vivre une véritable aventure en mer, loin du tumulte des terres. Les eaux riches en vie sous-marine de Koh Tao en font une destination de renommée mondiale pour les plongeurs. Ici, les récifs vibrants fourmillent de couleurs et il est même possible de nager aux côtés de requins-baleines, ces géants paisibles qui incarnent la majesté de l'océan. Au coucher du soleil, l'ambiance change radicalement. La vie sur ces îles ralentit, enveloppée d'une atmosphère détendue où le temps semble suspendu. Des cours de yoga sur la plage, des bars en plein air où l'on sirote des cocktails en regardant l'horizon, et des soirées qui se prolongent sous un ciel étoilé composent une symphonie de calme et de magie, invitant à la rêverie et à la contemplation. Plus au nord-est, dans la région d'Isan, un village particulier attire l'attention par ses coutumes et ses histoires. Dans cette localité, la majorité des hommes du cru ont presque disparu, laissant place à une population féminine en majorité. La plupart des jeunes femmes de ce village ont fait part de leur intention d'épouser des étrangers, principalement des Européens ou des Américains, communément appelés farang en thaïlandais. Ces mariages, souvent entre des hommes occidentaux âgés de 60 ou 70 ans et de jeunes femmes thaïlandaises dans la vingtaine, ne sont plus considérés comme exceptionnels. Au contraire, ils sont devenus un symbole de réussite et de fierté pour toute la communauté, témoignant d'un certain dynamisme et d'une ouverture vers l'extérieur. Ces unions transnationales ont un effet boule de neige. Elles inspirent d'autres femmes à suivre le même chemin, reliant leur village à des familles réparties à travers l'Europe. Avec le temps, plusieurs de ces communautés sont devenues des endroits où presque toutes les femmes ont un mari étranger et où les hommes locaux se voient contraints d'aller chercher du travail dans d'autres régions. Mais ces mariages ne se résument pas uniquement à des échanges matériels ou financiers. Pour nombre de femmes, ils représentent surtout une porte ouverte vers une nouvelle culture, un nouveau mode de vie et un avenir différent. Fait étonnant, beaucoup de ces femmes, après plusieurs années, reviennent dans leur village natal pour investir dans leur communauté. Construire des maisons, ouvrir des restaurants ou simplement transférer de l'argent à leur famille. Ainsi, ces villages isolés d'Isan, autrefois coupés du monde, s'ouvrent désormais à la mondialisation, transformant ces communautés rurales en véritables ponts avec l'international. Au cœur de cette tradition, un rituel unique fascine toute la nation. L'hymne national thaïlandais, qui 2 fois par jour, à 8 heures du matin et à 6 heures du soir, suspend soudainement la marche du pays entier. Peu importe l'endroit où l'on se trouve, que ce soit dans un parc, à la gare ou dans un centre commercial, tous les Thaïlandais s'immobilisent, se lèvent en silence et écoutent attentivement la diffusion de la musique patriotique. Ce moment de recueillement collectif est une démonstration puissante de loyauté, d'unité et de fierté nationale, rassemblant plus de 70 millions de personnes dans une cérémonie synchronisée, rare dans le monde entier. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette tradition ne se limite pas aux espaces publics. Elle s'étend également dans les salles de cinéma où, avant le début d'un film, la population s'arrête pour rendre hommage à leur patrie.
Avant même que le projecteur ne s'allume pour diffuser la première image d'un film, un rituel solennel et profondément enraciné dans la culture thaïlandaise invite tous ceux qui se trouvent dans la salle, qu'ils soient locaux ou touristes, à se lever en signe de respect. Ce n'est pas une simple formalité, mais une véritable marque d'honneur envers leur souverain, une cérémonie qui transcende le temps et qui témoigne de l'attachement sincère des Thaïlandais à leur monarchie. Lors de cette étape, chacun chante à l'unisson une chanson dédiée au roi, un chant chargé d'émotion, de fierté et de déférence. Ce moment de recueillement illustre parfaitement comment la monarchie imprègne la vie quotidienne, mêlant harmonieusement tradition, discipline et sentiment national. La noblesse de cette pratique réside dans sa simplicité apparente, mais dans sa profondeur symbolique révélant une société où le respect pour la figure royale ne se limite pas à des gestes extérieurs, mais constitue un principe vital partagé par tous. Parmi ces traditions, une particularité étonnante et luxueuse attire l'attention, celle du café, produit à partir de crottes d'éléphant. Il faut savoir que la fabrication de ce café unique, connu sous le nom de café ivoire, requiert un procédé exceptionnel, et son prix peut atteindre plusieurs milliers de dollars par kilogramme. En effet, ce café d'exception tire ses saveurs particulières du passage des grains de café dans le système digestif de l'éléphant, où ils subissent une fermentation naturelle dans l'estomac de l'animal. Les grains, soigneusement sélectionnés, sont ingérés par ces géants, et durant leur digestion, les enzymes contenues dans leur système décomposent les protéines présentes dans les grains, ce qui a pour effet de réduire l'amertume souvent associée au café. Le résultat est une tasse de café d'une douceur remarquable, aux notes subtiles d'herbe et de chocolat, un véritable délice sensoriel que peu de connaisseurs ont l'opportunité de goûter. Ce processus, aussi étonnant que rare, ne peut être effectué que dans des habitats spécialement aménagés pour les éléphants, où ces derniers vivent en semi-sauvage, errant librement dans un environnement contrôlé, mais proche de leur habitat naturel. La récolte annuelle ne dépasse généralement que quelques centaines de kilos, car ces mammifères, malgré leur taille impressionnante, ne participent pas toujours volontairement à cette collecte. En effet, leur humeur, leur alimentation du jour ou même leur état d'esprit peuvent influencer la quantité de grains qu'ils ingèrent, ce qui rend la production encore plus exceptionnelle et précieuse. Pour obtenir un seul kilogramme de ce café hors norme, un éléphant doit consommer plusieurs dizaines de kilos de baies, dont seule une poignée reste intacte après digestion. C'est cette rareté qui justifie le prix exorbitant de ce café, qui dépasse souvent 3 000 $ le kilogramme. En Thaïlande, cependant, il n'est pas consommé comme un café ordinaire, en grande gorgée le matin ou à tout autre moment de la journée. La dégustation se fait avec raffinement, dans de la porcelaine fine ou du cristal, en versant lentement le liquide en petites portions, à la manière d'un vin précieux ou d'un vieux spiritueux, savouré lentement pour en apprécier toutes les subtilités. La dégustation évoque alors une expérience sensorielle raffinée, presque cérémonielle, plutôt qu'un simple geste pour se réveiller. Ainsi, du grain de café à l'estomac d'un éléphant, cette tradition insolite est devenue l'un des rites les plus luxueux et insolites de la culture du café en Thaïlande, incarnant à la fois un art de vivre et une quête d'excellence rare. En 8e position se trouve une pratique tout aussi singulière, mais profondément ancrée dans la tradition sociale et religieuse du pays, le rituel monastique pré-mariage auquel sont soumis de nombreux hommes thaïlandais. Avant de sceller leur union, ces hommes doivent s'engager dans une étape spirituelle essentielle, souvent longue et rigoureuse, qui consiste à devenir moine pendant un certain laps de temps. Pendant cette période, qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils se rasent la tête, adoptent des vêtements de couleur safran. Et résidant dans des temples bouddhistes, suivant scrupuleusement les règles strictes de la vie monastique. Ce passage est considéré comme une purification spirituelle, une étape nécessaire avant d'assumer pleinement leur rôle de mari et de père. La tradition
veut que cette période soit aussi une forme de nettoyage intérieur, un moyen de se libérer des passions terrestres et de se préparer à fonder une famille avec une conscience claire et une âme apte. Lorsque l'on s'apprête à embrasser la démarche délicate et souvent complexe du mariage avec une femme thaïlandaise, il est essentiel de suivre certaines étapes, de comprendre les subtilités et de respecter les traditions. Si vous êtes prêt à vous engager dans cette aventure, n'hésitez pas à inscrire le chiffre 5 dans les commentaires ci-dessous, symbole de votre détermination à poursuivre cette voie. Quant au numéro 7, il évoque l'univers fascinant des supercars qui déambulent dans les rues animées de Bangkok. Si vous avez déjà eu le plaisir ou l'étrangeté de parcourir cette capitale, vous vous souviendrez sans doute de ces néons éclatants, mêlant des couleurs telles que le rose vif, le rouge incandescent, ou encore des lumières vives qui illuminent la nuit. Les tuk-tuk, ces petits véhicules emblématiques, se faufilent à toute vitesse dans les embouteillages comme de véritables voitures de course en miniature, créant un spectacle à la fois chaotique et vibrant. Certains d'entre eux sont décorés de lumières LED clignotantes, de lampes colorées, de haut-parleurs hurlants diffusant une musique entraînante, et sont couverts d'autocollants colorés, ajoutant à leur allure festive. Ces tuk-tuk peuvent presque être considérés comme des discothèques mobiles, véritables boîtes de nuit sur roues, où l'on se déhanche au rythme des basses puissantes. Il existe même une sous-culture particulière, celle des tuk-tuk customisés, où les conducteurs rivalisent d'ingéniosité pour rendre leur véhicule encore plus spectaculaire. Peintures fluorescentes, caissons de basses intégrées, petits téléviseurs pour divertir les passagers, et parfois même des décorations lumineuses qui brillent dans la nuit. Autrefois, le tuk-tuk incarnait un symbole diplomatique de la Thaïlande, fièrement exhibé lors de visites officielles au Japon, à Singapour ou en Europe, comme un ambassadeur culturel de la nation. Aujourd'hui, lors des excursions nocturnes en tuk-tuk, ces véhicules colorés offrent aux voyageurs un aperçu authentique de Bangkok, en sillonnant le marché aux fleurs de Pak Klong Talat ou les rues animées de Chinatown. Cependant, il faut faire preuve d'une certaine nuance dans cette expérience. Nombre de conducteurs ont développé leurs propres astuces pour communiquer avec les touristes occidentaux. Ils comprennent immédiatement si vous cherchez simplement à vous amuser ou si vous êtes pressé pour un rendez-vous professionnel. C'est pourquoi les tarifs varient souvent, parfois de façon significative, selon la manière dont vous négociez ou manifestez votre intention. Si vous souhaitez éviter de payer un prix exorbitant, inscrivez le chiffre 5 dans les commentaires et je vous révélerai une phrase secrète en thaïlandais qui vous aidera à économiser de l'argent lors de vos négociations. Passons maintenant au numéro 6. Les règles amusantes et parfois surprenantes de l'étiquette en Thaïlande. Dans ce pays, chaque geste, même le plus minuscule, revêt une signification profonde et souligne le respect ou la hiérarchie. Par exemple, il est impensable de passer quelque chose avec la main gauche, car cette main est considérée comme impure, tandis que la main droite symbolise le respect et la politesse. Même dans l'agitation d'un marché nocturne bruyant, si vous tendiez votre monnaie avec la main gauche, cela pourrait provoquer une réaction de mécontentement léger, voire de désapprobation. Mais, plutôt que de créer un conflit, il est presque certain que vous recevrez un sourire apaisant, ce qui illustre, une fois de plus, pourquoi la Thaïlande est surnommée le pays du sourire. Un autre élément clé de la culture locale est le geste du Wai, une salutation personnelle consistant à joindre les paumes des mains en prière, accompagnée d'une légère révérence. Cela peut sembler simple, mais en réalité, c'est tout un art. La hauteur de la révérence doit être adaptée à la personne saluée. Un salut trop accentué ou maladroit peut paraître irrespectueux ou gênant. Dans les villages, cette pratique est enseignée dès le plus jeune âge et les enfants apprennent à ajuster la hauteur de leurs mains selon qu'ils saluent un parent, un enseignant ou un moine. Le Wai n'est pas simplement une formalité,
mais un véritable langage silencieux de respect et de reconnaissance de la hiérarchie sociale. Un petit conseil pratique, si un vendeur vous accueille chaleureusement, même si vous ne faites pas d'achat, n'oubliez pas de sourire et de faire doucement osciller votre tête en signe d'approbation. En Thaïlande, un sourire sincère vaut autant qu'un mot de oui, et il témoigne. Derrière les néons scintillants et les façades illuminées, se dissimulent des lieux secrets, véritables sanctuaires pour les étrangers, en quête d'expériences insolites et de plaisirs hors normes. Parmi ces refuges mystérieux, certains bars accueillent une clientèle étrangère, souvent âgée, où les règles y sont aussi singulières qu'inattendues, à commencer par l'interdiction absolue de chanter en karaoké, quelle que soit la langue utilisée. Une exception notable existe cependant, la langue thaïlandaise. Impossible de évoquer Bangkok sans évoquer sa vie nocturne légendaire, foisonnante et vibrante qui ne cesse d'émerveiller. La fameuse rue Khao San, où les tuk-tuks se métamorphosent en bars mobiles, incarne cette effervescence, offrant un spectacle permanent de couleurs, de musique et de rencontres. Le quartier de Sukhumvit s'impose également comme un lieu incontournable pour une clientèle internationale avide de découvertes, tandis que Chinatown, avec ses lumières infinies et ses rangées de stands de nourriture de rue, brille comme une constellation urbaine. On peut s'y installer confortablement au bord de la route pour déguster une cuisine thaïlandaise authentique, tout en laissant la musique vibrer dans l'air, provenant de boîtes de nuit situées à quelques pâtés de maison. Même les cinémas restent ouverts, bien après minuit, témoignant de l'énergie inexorable de cette métropole nocturne. Pourtant, Bangkok ne se résume pas à ses lumières et à ses bruits. Dans ses ruelles peu fréquentées, dissimulées derrière des façades discrètes, se nichent de petits bars secrets, des marchés nocturnes émergeant directement dans des parkings, ou encore des rues où les femmes thaïlandaises, souriantes et accueillantes, font partie intégrante du rythme quotidien de la ville. La capitale thaïlandaise apparaît ainsi comme une dualité fascinante, semblable à deux villes en une. D'un côté, le luxe, la modernité et la sophistication, de l'autre, la crudité, la vitalité brute et l'énergie pulsante de la rue. On peut y boire des cocktails en toute discrétion, dans des bars réservés aux seniors, puis, quelques jours plus tard, se retrouver à partager une soupe chaude avec des inconnus dans une ruelle d'à peine 2 mètres de largeur. C'est cette opposition, cette coexistence de contrastes, qui confère à Bangkok son statut de capitale la plus évoquée sur YouTube. Elle occupe ainsi la 4e place, cette terre d'or, de temples séculaires et de surprises infinies. Dans la province de Sisaket, près de la frontière cambodgienne, se dresse un temple que beaucoup ont du mal à croire, le Wat Phrama Achadikeo, connu aussi sous le nom de Temple du million de bouteilles, construit à partir de plus de 1 500 000 bouteilles de bière, Heineken et Chang. Il brille d'un vert éclatant au soleil, reflet d'une œuvre à la fois originale, artistique et écologique. Les habitants plaisantent souvent en disant que ce temple illustre parfaitement un proverbe populaire « Les déchets peuvent se transformer en trésors ». Depuis Sisaket, la magie spirituelle de la Thaïlande continue de s'étendre. À Bangkok, à quelques pas du temple du Bouddha couché en or massif, on peut traverser la rivière Chao Phraya pour se retrouver à Vataron, le temple de l'aube. Ces flèches, recouvertes de porcelaine, captivent particulièrement par leur beauté au coucher du soleil, lorsque la lumière dorée vient caresser chaque détail. En poursuivant vers le sud, la plage de Railay Beach, à Krabi, dévoile ses falaises calcaires spectaculaires et ses eaux d'un vert émeraude, offrant l'un des paysages côtiers les plus impressionnants de toute la Thaïlande. Pour vivre pleinement la vie locale, il est essentiel de visiter ces marchés authentiques. Au marché flottant de Dam Noen Sadwak, les bateaux glissent doucement sur les canaux, proposant fruits frais et mets de rue dans une atmosphère à la fois colorée et animée. Non loin de là, le marché ferroviaire de Mae Klong, où 6 fois par jour un train traverse la galerie marchande,
met en scène un ballet rapide de vendeurs qui, en moins d'une minute, déploient et rangent leur étal, offrant une expérience unique en son genre. Quant au festival, la Thaïlande en possède une multitude, chacun avec ses traditions, ses couleurs et ses sons particuliers, témoignant de la richesse culturelle et de l'âme festive de ce pays. La Thaïlande ne se limite pas à ses plages idylliques, à ses temples majestueux et à ses rayons de soleil brûlant, mais elle brille aussi par ses festivals insolites, ses traditions uniques et ses célébrations colorées qui illuminent le monde entier. Au mois d'avril, tout le pays s'embrase pour fêter le nouvel an thaïlandais, appelé Songkran, un événement d'une intensité exceptionnelle. Dans les rues de Bangkok, comme dans celles de Chiang Mai, la ville se transforme en un vaste champ de bataille aquatique où résidents locaux et touristes se lancent des jets d'eau, brandissant pistolets, seaux et autres contenants remplis d'eau fraîche. Ce rituel, qui peut paraître chaotique, symbolise la purification, le lavage des mauvaises énergies et la purification des malheurs accumulés, offrant ainsi une nouvelle opportunité de renaître et de commencer une année sous de meilleurs auspices. La fête devient alors une explosion de joie, de rire et de rafraîchissement, un véritable bain collectif de convivialité et de renouveau. En novembre, l'atmosphère change radicalement avec la célébration de Loi Krathong, la fête des Lumières, un spectacle poétique et émouvant qui marque la fin de la saison des pluies. Pendant cette période, les habitants lâchent dans les rivières et les lacs de petits paniers confectionnés en feuilles de bananier, appelés kratongs, ornés de bougies allumées, de fleurs et d'encens portant leurs vœux de paix, d'amour et de prospérité. Ces paniers flottants, portés par le courant, symbolisent le lâcher-prise, la libération des rancœurs et la quête d'harmonie intérieure. À Chiang Mai, cette célébration prend une dimension encore plus spectaculaire lorsque, à la tombée de la nuit, des milliers de lanternes de papier s'élèvent dans le ciel, formant un tableau lumineux qui ressemble à une galaxie lointaine, emplie d'étoiles scintillantes. La scène devient alors un tableau céleste, chargé d'émotions et de rêves, illuminant le cœur de tous ceux qui assistent à ce ballet lumineux. Au mois d'octobre, un tout autre univers s'ouvre avec le Festival des courses de buffles, une tradition singulière qui se déroule à Pattaya et à Chonburi. Dans cette compétition hors norme, des animaux décorés de cloches, de rubans colorés et de tissus brillants prennent place sur des pistes poussiéreuses. Les buffles, fiers et puissants, courent à toute vitesse sous les cris d'enthousiasme de la foule impatiente, dans une atmosphère à la fois festive et respectueuse. Ce n'est pas simplement un spectacle sportif, mais une véritable marque de respect et de gratitude envers ces animaux, considérés comme des partenaires fidèles du fermier, témoins de nombreuses années de travail et de dévouement. D'ailleurs, après la course, ces bovidés ne sont pas abandonnés ni relégués au rang de simples bêtes de somme. Au contraire, ils continuent à être choyés et soignés comme des membres de la famille, témoins d'un lien profond qui perdure bien au-delà de l'événement. Par ailleurs, la cuisine thaïlandaise, souvent perçue comme un concentré de saveurs explosives, recèle en réalité des histoires riches et surprenantes, bien plus qu'un simple ensemble de plats populaires comme le pad thai, le tom yum ou la mangue avec du riz gluant. Peu de gens savent que le pad thai a été créé à la demande du gouvernement après la Seconde Guerre mondiale, dans le but d'unifier la nation à travers la nourriture, en forgeant une identité culinaire commune. Quant aux fameux soupes aigres-douces, le tom yum, considéré comme un de leurs trésors, a même été étudié par le ministère de la Santé publique, qui a découvert que ces ingrédients, tels que la citronnelle, le gingembre et le citron vert, renforçaient le système immunitaire. À Bangkok, les marchés offrent une multitude de délices, notamment le som tam, cette salade de papaye ardente, qui dépasse la simple notion de nourriture pour devenir un symbole de la culture thaïlandaise. Selon la tradition, le niveau de piquant reflète le caractère de celui qui le mange. Plus la salade est épicée, plus la personne est courageuse, audacieuse
et prête à affronter les défis de la vie. Le curry vert, quant à lui, conserve ses secrets, mêlant la richesse du piment à la fraîcheur du basilic thaï, créant ainsi une harmonie entre épices et douceur. À Chiang Mai, la gastronomie et les vendeurs ambulants en Thaïlande sont mondialement célèbres pour leur inventivité culinaire, proposant des mets insolites tels que des scorpions frits, des grillons croustillants ou encore des araignées, véritables délices exotiques qui attirent autant qu'ils étonnent. Ces snacks, souvent abordables et considérés comme une source propre et naturelle de protéines, séduisent aussi bien les locaux que les touristes occidentaux, qui, avec prudence et curiosité, n'hésitent pas à goûter ces spécialités lors de leurs escapades. Lors de certains festivals traditionnels, cette créativité culinaire atteint des sommets, transformant les lieux en véritable carnaval de saveurs et de couleurs. Des halles entiers sont aménagés pour accueillir des buffets de fruits où des montagnes de bananes, de mangues ou de jacquiers sont soigneusement empilées en pyramide, offrant un festin somptueux pour les sens et un spectacle visuel éblouissant, où chaque étalage devient une œuvre d'art éphémère. La population locale célèbre cette abondance avec une telle ferveur que l'on pourrait croire qu'il s'agit d'un rituel sacré, mêlant gourmandise et convivialité dans une atmosphère festive. Concernant le coût de la vie en Thaïlande en l'an 2025, la différence avec l'Europe ou les États-Unis est saisissante. Vivre dans ce pays revient en moyenne à dépenser entre 40 et 50% seulement des coûts que l'on aurait à l'étranger, ce qui en fait une destination particulièrement attrayante pour ceux cherchant à réduire leurs dépenses tout en conservant un certain confort. Par exemple, dans des villes comme Bangkok ou Chiang Mai, il est tout à fait possible de louer un appartement meublé d'une pièce pour une somme comprise entre 350 et 500 $ par mois. À cela s'ajoutent des charges telles que l'électricité, l'eau ou encore l'accès à Internet haut débit, qui ne représente qu'environ 70 à 100 $ mensuels, un prix très raisonnable pour une connectivité de qualité. La gastronomie, véritable joyau de la culture thaïlandaise, est une autre facette qui séduit et étonne. Un déjeuner de rue, composé de plats savoureux et authentiques, ne coûte généralement pas plus de 2 ou 3 $, tandis qu'un dîner dans un restaurant traditionnel vous demandera entre 8 et 12 $ par personne, un tarif très abordable pour une expérience culinaire riche et variée. Les moyens de transport restent également accessibles et pratiques. Prendre le métro aérien, connu sous le nom de BTS, ne coûte qu'environ 1 $, tandis que la location d'une moto pratique et flexible ne dépasse pas 70 $ par mois. Même les coûts liés à la vie quotidienne, tels que l'abonnement à une salle de sport ou une activité de loisirs, sont étonnamment faibles. 30 $ pour un abonnement saisonnier à une salle de fitness ou 40 $ pour une carte de transport mensuelle. Quant aux soins dentaires, ils débutent à seulement 25 $, un prix qui contraste fortement avec ceux pratiqués aux États-Unis, où les soins sont souvent 70% plus chers. En somme, la vie en Thaïlande permet aux étrangers de vivre confortablement avec un budget mensuel compris entre 800 et 1200 $, ce qui leur garantit un niveau de vie agréable sans se ruiner. Le secteur médical constitue également un avantage indéniable pour ceux qui choisissent cette destination. Les hôpitaux internationaux, tels que le célèbre Bumrungrad à Bangkok, figurent parmi les meilleurs d'Asie, offrant des services de très haute qualité. Un examen médical complet peut y être réalisé pour une somme à partir de 150 $, ce qui est largement inférieur aux tarifs pratiqués aux États-Unis ou en Europe. De plus, de nombreux soins médicaux, souvent exonérés d'impôts ou à coût réduit, contribuent à diminuer davantage le budget consacré à la santé. La politique des visas en Thaïlande demeure également flexible et attrayante. Les citoyens américains ou européens peuvent entrer sans visa pour une durée de 30 jours, tandis que des options de séjour prolongées sont disponibles pour les retraités ou les travailleurs à distance, leur permettant de rester de 6 à 12 mois sans souci administratif. Si l'idée de s'installer dans un tel pays pour profiter de ses avantages vous tente,
il ne vous reste plus qu'à envisager cette option. Si cette perspective vous séduit, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour le partager. Si, au contraire, vous n'êtes pas intéressé, indiquez simplement 0. Nous venons tout juste de découvrir 15 faits étonnants sur la Thaïlande. Un pays riche, en surprises, capable de bouleverser la perception, que n'hésitez pas à partager dans les commentaires le nom du pays qui vous fait le plus rêver, celui que vous aimeriez découvrir ou approfondir lors de nos prochaines explorations virtuelles. Vos suggestions sont précieuses, car elles orientent nos choix et enrichissent nos voyages imaginaires, permettant à chacun d'entre nous d'élargir ses horizons et de s'évader vers des contrées inconnues ou chères à notre cœur. Merci infiniment pour votre attention et votre engagement, votre participation est la véritable essence de cette aventure. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration, une nouvelle immersion dans un univers différent, une nouvelle étape de notre voyage collectif. En attendant, portez-vous bien et à très vite dans la prochaine vidéo.